Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce qui s'est passé cette nuit et surtout la journée d'hier et cette semaine aussi, parce qu'on a pu voir voilà, un BTC qui a vraiment chuté fortement et on va voir un peu la répercussion que ça a pu avoir sur les mêmes coins. Donc on va se retrouver directement sur le PC pour que je vous explique tout ça, qu'on voit ça au clair et que que vous puissiez comprendre tout simplement comment cela se fait-il. On se retrouve sur CoinGecko. Comme on peut le voir ici, ben voilà, lors de ces dernières 24 heures, le BTC a perdu à peu près 13%. C'est énorme parce que en l'espace d'une semaine, on a perdu plus de 24%. L'Ethereum, et voilà, moins 30% de ces derniers jours. Le Solana, lors de ces 7 derniers jours, moins 40% à peu près, 37%. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que voilà, c'est très très important de connaître un peu le pourquoi du comment. Actuellement, si vous voulez aux États-Unis, voilà, les annonces ont été vraiment très décevantes comme inscrit. Il y a 114 000 emplois qui ont été ajoutés au lieu de 176 000. Le S&P 500 qui a perdu à peu près 5% entre jeudi et vendredi de la semaine dernière. En suivant, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu aussi la banque japonaise, voilà, qui a aussi augmenté ses taux d'intérêt, ce qui a entraîné voilà, une grosse chute du Nikkei depuis la fin de la semaine dernière. En suivant les tensions entre l'Iran et l'Israël, l'Iran qui qui voudrait riposter parce que voilà, le chef du Hamas a été tué par une frappe israélienne, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises de ce que j'ai compris. Et bien sûr, tout ça en suivant tous ces facteurs-là, ben voilà, on a pu voir lors de ces dernières semaines de grosses chutes. Mais nous, où est-ce que ça va nous impacter? Parce que nous, on est dans le domaine des mêmes coins. Personnellement, mes wallets avec les altcoins, voilà, elles ont pris moins de 30% en moyenne. Donc voilà, ça je regarde plus, je laisse tourner, j'ai déjà mes TP, j'ai déjà tout de mis. Pour septembre-octobre, j'espère que voilà, on pourrait s'attendre à une réhausse d'ici les prochains jours, prochaines semaines, qui nous redonnerait le sourire. Pour le moment, on est encore dans une zone rouge, une zone dans laquelle voilà, il y a énormément de peur. Donc nous, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché des meme coins? Regardons ça de suite. De grosses chutes, de grosses chutes. Moi là, actuellement, je vais parler des principaux meme coins, ceux qui sont voilà, sur le réseau et la blockchain Solana. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Billy, moi j'avais pris position, j'ai GSL tout simplement, parce que voilà, on n'avait pas prévu tout simplement une aussi grosse chute. Personnellement, j'avais pris sur mon scénario 2 de reprendre directement sur la zone des 0,6 de Fibonacci un long, bien sûr, pour essayer de pouvoir aller chercher notre ancien ATH. Pour le moment, on a pris moins 34% à la gueule, ça fait vraiment chier. Maneki, moins 34% aussi. On redescend clairement à notre ancien support du 13 mai, donc d'il y a 3 mois. Le Bret, alors là, le Bret, tout simplement, on atteint la zone des 0,06. Enfin, son prix actuel sur les 0,06. Si on regarde tout simplement en market cap, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est descendu. Avant, on avait fait un ATH à peu près à 1 milliard 800 000. 800 millions, excusez-moi. On est redescendu tout simplement sur la zone des 680 millions. Est-ce un bon point d'achat? Pour moi, je le pense. On s'attend encore à quelques pourcentages en moins. C'est une petite chute encore qui pourrait peut-être nous amener sur la zone des 0,6, des 0,7, excusez-moi, du tracé de Fibonacci pour qu'on puisse peut-être reprendre position si le marché est favorable. Le Ponqué, alors moi c'est un projet sur lequel voilà, je me suis positionné il y a assez longtemps, sur lequel j'étais déjà en x2. Pour le moment je reviens à mon point d'achat qui était juste ici. Alors ce serait une excellente zone de rachat. Bien sûr, c'est pas parce qu'on voit du rouge de partout qu'il ne faut pas acheter. Justement, je pense que c'est la meilleure des opportunités pour vous de réaliser des x2, x3, x4. Parce qu'à ce moment-là où on était juste ici, c'était assez compliqué de retrouver un point d'achat. Maintenant qu'on a trouvé voilà, une assez grosse chute, on pourrait potentiellement reprendre bien sûr son portefeuille pour commencer à racheter un peu certains coins. Trump qui fait une grosse chute encore une fois, hein, c'est ça, on s'y attendait parce qu'on n'a pas eu d'excellentes nouvelles lors de ces dernières semaines parce que voilà, Kamala Harris, c'est elle pour le moment qui serait présidente selon les rumeurs et selon les votes qui ont été un peu inscrits lors de ces derniers jours, dernières semaines, c'est pas forcément Trump qui serait favori lors de ces élections présidentielles qui se déroulera en novembre.
Donc c'est pour ça qu'on se prend une sacrée chute aussi, avec moins 28%. Le Wolf, projet sur lequel je m'étais positionné aussi il y a assez longtemps, sur lequel voilà, j'ai fait un petit x4 dessus, j'étais assez content, j'ai pris mes profits bien sûr au top, donc j'ai pas eu forcément de problème. Et en suivant, j'avais racheté ici, j'avais refait un x2, j'avais justement à peu près celle à ce niveau-là, et puis à ce moment-là, on est en train de redescendre vraiment sur une zone, sur la zone des 0,7 à peu près partout. Donc je pense qu'on va avoir quand même de sacrés points d'achat pour réaliser de potentiel x2, x3 sur des gros projets. Là, bien sûr, je vous parle des gros projets qui ont un gros potentiel pour le prochain bull run, pour les prochaines semaines. En suivant le Handi, c'est un projet sur lequel je me suis positionné il y a très peu de temps parce que voilà, Handi c'est un très bon projet sur la blockchain Solana, Base, Ethereum et qui pour moi pourrait avoir le potentiel, vu la communication, ils ont aussi créé un play to earn, ainsi de suite, qui pourrait voilà faire monter tout simplement le cours du marché. Pour le moment, on n'est pas dans une excellente zone parce qu'on a pris moins 17% lors de cette dernière chute. Le Michi, ben voilà, le Michi, moi, ce qui serait intéressant, c'est peut-être, pourquoi pas, de repartir sur le dernier support sur lequel on pourrait se positionner. Pour le moment, il n'y a pas forcément de position à prendre. C'est pas le bon moment pour se positionner parce qu'on voilà, est encore dans une zone de peur, pas une zone où on va commencer à racheter pour investir. Et le Pop 4, qu'est-ce qui se passe? On a pris un moins 32% à la gueule. Ça fait pas plaisir du tout, sachant qu'on était bien reparti. On avait atteint les 1$ comparé à il y a quelques mois où on était aux alentours des 0,20. Donc on revient sur cette zone-là. Pourquoi pas aller chercher une zone un peu plus basse? Voilà ce qui se passe un peu en ce moment sur le marché des cryptos. Ça, c'est les cryptos principales. Sur la blockchain base Ton, Ethereum, il se passe la même chose. Là, je vous ai donné un peu le marché actuel. Moi, qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense qu'actuellement, on est encore dans une zone de peur dans laquelle il se pourrait, d'ici les prochaines semaines, qu'on ait encore de mauvaises nouvelles, voire d'ici les prochains jours, avec l'Iran. Donc les aspects, tout ce qui est géopolitique, qui pourrait encore nous être défavorable pour les prochains jours, parce qu'ils menacent tout simplement de riposter envers l'Israël. Donc tout ça, c'est à prendre bien sûr très au sérieux. Je pense qu'on n'est surtout pas dans un moment où il faut commencer à investir, regarder les zones, regarder un peu le marché et commencer à regarder quand est-ce que le marché commence à reprendre un peu de vert, un peu de couleur, tout simplement. Voici un peu ce qui s'est passé lors de cette dernière semaine. Personnellement, j'attends encore quelques heures, quelques jours avant de reprendre position et d'avoir bien sûr tous les facteurs en ma faveur pour reprendre position. Encore merci à vous, n'hésitez surtout pas à vous abonner, je vous fais un point actu toutes les semaines pour que vous puissiez essayer de comprendre le marché des meme coins, c'est super important. Bien sûr, n'oubliez pas que vous avez en description des appels totalement gratuits avec mon équipe ou moi pour vous permettre tout simplement de commencer dans les meme coins. En suivant, vous pouvez aussi rejoindre le Telegram qui est totalement gratuit dans lequel je donne de nombreuses informations. Encore merci à vous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.